Moraï Verabotaï, nous abordons, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, nous abordons cette semaine encore deux parashiot. Après Tazria, Metzora, maintenant c'est quoi? Aharemot et Kedoshim. Bon, nous allons les aborder, mais au préalable, pour montrer la différence qu'il y a entre le spirituel et le matériel. En vérité, une différence qui est nécessaire dans la vie de chacun d'entre nous. Elle est exprimée essentiellement dans la Havdalah, la séparation, entre guillemets, que nous faisons quand le Motsai Shabbat, à la sortie du Shabbat. Puisque c'est Dieu qui a décidé que le Shabbat, il est Kodesh, et nous essayons de pratiquer comme Akadosh Baruch Hu, de vivre dans la Kedusha pendant le Shabbat, et nous retombons toute la semaine, Baruch Hashem, dans le hall, où nous devons travailler, bien entendu, Nachon, comme dit les Pirkei Avot, Yafat Torah im melacha. La Torah avec le travail, c'est quelque chose de fondamental. Donc cette notion de Havdalah que nous faisons dans nos prières à Motsai Shabbat, à la sortie du Shabbat, je vais la décrire en disant un seul mot, qui me rappelle d'ailleurs l'école dans laquelle moi j'ai étudié à Paris, qui s'appelle l'école Yavne. Yud, Bet, Nun, He. Et tout le monde a étudié presque chez nous là-bas. C'est ainsi qu'on comprend, d'après ces 4 lettres, l'ordre dans lequel nous faisons les bénédictions de la séparation entre le Kodesh et le Chol. Ok? Alors, Yavne, Yud, Bet, Nun, He. Yud, c'est Yayin. Donc, on dit Boré, Péré, Agefen. Bet, c'est Bessamim. On dit Boré, Mine, Bessamim. Nun, c'est Ner. On dit Boré, Meoré, Esh. Et He, c'est Havdalah. Amavdil ben Kodesh lehol. Pourquoi dans cet ordre? Mais tout à fait simple. On va du bas vers le haut. Quand tu regardes notre tête, la tête de chacun d'entre nous, si je dis Hagefen, ça veut dire que c'est le ta'am de la bouche, Nachon, Yain, le gouffre. Si je dis après Bessamim, au-dessus de la bouche, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nez. Et c'est le nez qui respire. Nachon, les Bessamim. Au-dessus du nez, qu'est-ce que j'ai? J'ai les yeux. C'est pourquoi je fais Boré Meoré. À Esh, je vois la lumière. Et le He de Yavne, c'est quoi? C'est Havdalah. Comment est-ce qu'on peut faire la séparation entre le Kodesh et le Chol? C'est la chose la plus difficile. Seul le cerveau, l'esprit, il peut le faire. Il faut réfléchir quelle est la différence entre les deux. Mais quand tu fais cette différence, il faut pas barmenan jeter la notion du hol au profit du Kodesh. Les deux vont ensemble. Vous avez compris? Nous avons un gouffre et une neshama, un corps et une âme. Et voilà pourquoi cette séparation, elle indique qu'entre deux individus, il y a bien sûr des choses différentes. Mais j'aime l'autre et je m'aime moi-même aussi. Et c'est le condensé de tout ce qui va se passer dans ces deux parachiotes, puisque après, on va dire, si la Havdalah, c'est quelque chose d'énormément spirituel, Nachon, entre le Kodesh et l'Echol, il y a une autre mitzvah, je vais te dire, qui est entièrement matérielle, Humri, Nachon, et qui est peut-être la plus importante, elle est Mideoraita. C'est la seule mitzvah qui est écrite dans la Torah, d'accord? Toutes les brachot qu'on fait, c'est Miderabbanan. Elles ont été instituées par nos maîtres de Sanhedrin. Comme par exemple, Amotzi Lehemina Aretz, Boré Peria Ez, Boré Peria Dama, etc. Shakon Yabidvaro. Il y en a une, et c'est la seule qui soit Mideorata, c'est laquelle? Ve'achalta, ve'sabata, ou berachta. C'est quand tu manges et tu te rassasies, ça veut dire, même quand tu bois, ça s'appelle rassasier. D'accord? On a besoin de boire. Ou berachta, et tu feras une bracha. Incroyable. Ça touche donc la bracha la plus importante, le phénomène le plus matériel qui est de nourrir le corps. D'accord? Ok? Et voilà pourquoi nos maîtres, ils n'ont pas institué, alors je deviens dingue, pas une seule bracha pour la nourriture, mais combien? 4. Il y a dans le Birkat Amazon 4 paragraphes, 4 berachot. La première a été instituée par Moshe Rabbeinu, c'est quand tu dis à la fin, Baruch Ata Hashem, Hazan et Akol. Regarde comme il adore à Moshe.
Le bon Dieu, il nourrit tout le monde. Tout le monde, ça veut dire toute l'humanité, sans faire de différence entre telle ou telle nation, tel ou tel bonhomme. OK? Ça, c'est Moshe. Incroyable. La deuxième bracha, c'est quoi? Ala Aretz ve'ala Amazon. Mon Dieu, on est content. Bien sûr, tu nourris tout le monde, mais nous, on est en Eretz Israël. Ala Aretz. Et sur la nourriture de Eretz Israël, qui est certainement très importante, elle est un peu plus qu'Edosha, si tu veux. Qui c'est qui l'a institué? C'est Yoshua ben Nun. Parce que c'est lui qui est rentré en Eretz Israël, ala Aretz ve'ala Maïzoin. La troisième bracha dans le Birkat Amazon, c'est quoi? Où venez Yerushalayim. On fait la bracha de la ville la plus sainte en Eretz Israël, c'est Yerushalayim avec le Beth Amikdash. Qui c'est qui l'a institué? David Amelech alav shalom avec Shloimo, ok? La quatrième, alors là, elle me tue. Qu'est-ce que c'est que la quatrième bracha? Atov Ametiv, Arahamanu, Arahaman, Arahaman, mon Dieu, sois miséricordieux. Tu sais pourquoi elle a été instituée? C'est pour rappeler les pauvres. Harugé Bétar. Il y a eu un combat terrible, terrible, terrible entre nos ennemis et nous. Ils nous ont tué des milliers de gens parmi nous. On les appelle Harugé de la ville de Bétar. La Bétar qu'on connaît maintenant aussi. D'accord? Et ils marchaient même. Ils ont tué certains de nos frères, par beaucoup, et ils les ont laissés sans les enterrer, tu vois. Ils ont laissé leurs dépouilles pendant je ne sais pas combien de mois. Et nous, on était incapables de s'occuper d'eux. Et quand on les a gagnés, finalement, on s'est occupé des dépouilles de tous ces milliers de Juifs qui sont morts à Bétar. On les a enterrés. Et non seulement on les a enterrés, ce qui a été stupéfiant, c'est que tous ces corps qui étaient livrés au soleil, ou à la pluie, à tout ce que tu veux, ils n'ont pas pourri. Ils ne sentaient pas mauvais. Tu as compris? Ils ne sentaient pas mauvais. Regarde comment, même à Kadosh Baruch Hu, quand quelqu'un comme ça est arrivé à un degré terrible, il le protège d'une certaine manière. Voilà pourquoi. Quand tu manges et quand tu bois et tout ça, tu penses à Moshe, tu penses à Yoshua ben Nun, tu penses à David, mais tu penses aussi à n'importe quel juif, quel qu'il soit, religieux ou pas, qui a combattu pendant Harugé Bétar. Tu as compris? Et on demande l'intervention de Arahaman, Arahaman. Mon Dieu, tu es miséricordieux. Et Ratson qui soit miséricordieux aussi pour tous nos soldats qui actuellement sont très préoccupés, et même occupés avec tous les autres. Besséder? Voilà, Moraï Verabotaï, ces deux premières mises dont je viens de parler, au sens spirituel comme au sens matériel. Et dans ces deux parachutes, la première, elle s'appelle Aharemot. C'est marrant, elle porte un nom étrange, Aharemot et après Kedoshim. Que même après la mort, il y a une Kedusha qui existe, dans les Neshamot qui vont au Gan Eden, Nahon. Et la paracha de Aharemot a pour but essentiel de nous raconter le travail, le service plutôt que le Kohen Gadol, il fait une fois par an dans le Kodesh HaKodashim pendant la fête de Kippour. Et ce Kohen Gadol, imaginez, il est tout seul pendant un jour, le 10 Tishri, à s'occuper des korbanot, du service divin dans tous les domaines et tout. Il est pour ainsi dire notre ambassadeur. Il est tout simplement notre ambassadeur. Et le pauvre homme, lui, nous au moins, la veille de Kippour, on fait la prière, mais on va dormir un peu, on se réveille. Hein? On dort même beaucoup, on dort bien. On dort bien et tout comme il convient. Et pour nous, il suffit, tu sais, de faire quoi? Il suffit. C'est pas grave, un jeune quand même, il faut l'aborder. Il y a 5 mitzvot de nos jours qu'il faut faire. C'est achila, de ne pas manger, shtia, de ne pas boire, sicha, de ne pas mettre de parfum et de pommade, d'accord? Ne'ilat sandal, de ne pas porter des chaussures en cuir. On vient tous avec des baskets, quoi. Maintenant qui viennent. Oui, regarde, tu vois les Kohanim, quand ils font la bracha, ils n'ont pas leurs chaussures. Parce que les Kohanim, ils étaient tous pieds nus dans le Beth Amikdash. Voilà pourquoi ils tombaient des fois malades. Et qu'il y avait toujours un médecin là-bas pour les soigner. Ne pas porter des chaussures et l'interdiction de l'accouplement, d'accord, au sein d'un couple. Ce qu'on fait de nos jours. Et le pauvre Kohen Gadol, lui, on le laissait même pas dormir la veille de Kippour. Ah bon? Oui,
les anciens, les sages d'Israël, pour qu'ils soient réveillés tout le temps et qu'ils soient prêts à faire son service, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lui lisaient des livres du Tanakh, de la Bible, le livre de Daniel, de Iov, de Job, etc., et des Ibrahimim, des chroniques. Et quand il essayait de ça, il risquait de dormir. Ils frappaient toc, toc, toc avec leurs doigts pour le maintenir éveillé. Tu te rends compte? Toute la nuit réveillé le Kohen Gadol. Hein? Et il lui enseignait, tu sais comment on fait le korban, tu sais la différence. Il pleurait. Ils lui ont dit, est-ce que tu connais la différence entre une vache et un veau? Ouais. Entre un agneau et une chèvre? Ouais. Il dit, mais ils se fichent de moi, je suis le Kohen Gadol, ils veulent m'enseigner tout ça. Ouais. Qui c'est qui l'enseignait? Les Zekanim, les sages, les Hachamim. Et lui, il pleurait d'un côté, parce qu'on, pour ainsi dire, on le suspectait pour être n'importe qui. Ouais. Et eux aussi, ils pleuraient parce qu'ils étaient obligés de faire ça, etc., pour être sûrs qu'il va faire comme les Pérouchim, comme les Juifs religieux, et pas comme les Tzadokim, n'est-ce pas, ou les Karaïtes. Par exemple, les Karaïtes, ceux qui regardent que le texte écrit et pas la loi orale, ils allumaient d'abord le Ketoret avant de rentrer au Beth Amikdash. Alors que nous, non, c'est le contraire. Ils rentrent au Kodesh HaKodashim, c'est là-bas qu'ils allument le Ketoret, l'encens. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la Torah aussi, Ki be'anan era'e ala kaporet. Je me manifesterai d'une manière étrange, à savoir à travers une nuée, ok? Besséder. Et donc le Kohen Gadol était seul à faire tout son travail pendant toute la journée, Nachon. Et il offrait un korban pour lui, un korban au nom de sa famille, et il faisait le reste au nom de tout le peuple d'Israël. Nachon. À tel point que, à un certain moment, la Torah a dit, Vecho, la dame lo yiyeh be'ohel moed. Aucun homme ne doit se trouver, pendant la fête de Kippour à l'intérieur du Beth Amikdash. Dis donc, tu te moques de moi? Aucun homme? Et le Kohen, c'est pas un homme? Il y a un homme, non? C'est le Kohen. Cela, j'apprends que le Kohen Gadol fait comme s'il n'existait pas. Ou mevatel et atzmo. Il s'annule. T'as compris? Il faut être fort pour s'annuler, mamash. Surtout qu'il avait peur qu'il a des péchés ou quoi que ce soit qui risquent de mourir à l'intérieur du Beth Amikdash. Et quand il meurt, Barminan, il va rendre impur tout le Beth Amikdash. Imagine-toi quelle force ils ont les Kohanim pour faire ce travail-là. On dira plus tard que pourquoi Dieu a choisi les Kohanim, tout simplement parce que c'était les descendants de qui? De Aaron. Un homme merveilleux, Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev et Tabiriot, Umichar Bar la Torah. Si tu veux faire accorder comment dire, les péchés que certains apportent et pour les expier, il faut un homme comme ça de ce genre. Voilà pourquoi il a choisi les descendants de Aaron et pas de ceux de Moshe dont on n'a jamais entendu parler. Qu'est-ce qu'ils sont devenus les enfants de Moshe, Gershom et Eliezer? Rien du tout. Besséder. Et donc cette paracha nous parle de ça, mais il y a une mitzvah étrange que la Torah nous dit. Il fallait choisir deux chèvres, 2 séirim, 2 boucs plutôt. Et on va jeter le sort, le goral, sur ces 2 boucs pour savoir, il va être destiné à être l'offrande, le sacrifice à l'intérieur du Beth Amikdash, et l'autre, il va s'appeler Seir la Azazel, un bouc qu'on va jeter dans Azazel. C'est quoi Azazel? C'est une falaise. D'ailleurs, certains nous disent que ça se trouve actuellement près de Ma'ale Adumim, à 12 kilomètres à peu près du Beth Amikdash. D'accord? Et là-bas, un homme a été choisi pour qu'on appelle Ishaïti, qui est toujours prévenu, il attend. On lui donne ce bouc, le malheureux, et il va, alors que lui aussi, il est agent, et il doit faire à peu près 12 kilomètres, ou 10 ou 12 kilomètres, pour arriver à cet endroit qu'on appelle Azazel. Mais entre chaque kilomètre, il y avait une petite souka. Il y avait des gens qui l'attendaient au cas, le pauvre, il est fatigué, au cas il a faim, il lui dit, tu veux manger, monsieur, tu veux manger? Non, jamais il a mangé. Même qu'il était fatigué. Et si le bouc était fatigué, il le portait sur son dos, tu entends? Après, il arrive devant la falaise, Barminan, alors j'ai rien compris, il le jette. Il jette le bouc en question, c'est étrange. Et c'est le bouc de Azazel qui purifie
et qui expie tous les péchés, les plus graves comme les moins graves. Plus que le corban qu'il a fait à l'intérieur du temple. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est qu'Azazel? C'est un nom étrange. Il y en a qui disent c'est le nom, un des noms du Satan ou du Yetzirara. D'accord? Qu'est-ce qu'on mélange maintenant le Yetzirara et tout? Moi, j'ai toujours cru que le Yetzirara, qui s'en aille, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol du Yetzirara. C'est vrai? Et je préfère que le Yetziratov. Et la Torah te dit, non, monsieur Guedju, vous vous trompez totalement. C'est grâce au Yetzirara qui vient t'attaquer, faire un combat contre toi que tu t'élèves. Un homme, il ne vit pas dans ce monde, tout est simple, tout est facile, tout est bien. Pas du tout. Il y a des problèmes, il y a des épreuves. Il y a des fois des moments où je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, mon Dieu? C'est comme si Barminan, je suis un épicurien, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, un athée. T'as compris? Donc même le Yetzirara, il vient pour voir si tu es capable de le combattre. Et le combat que tu fais contre le Yetzirara, c'est plus important que la mitzvah que tu fais au nom du Yetziratov. C'est incroyable. Comme disent nos maîtres dans les Pirkei Avot, Ezeo Gibor, quel est l'homme le plus fort? À Kovesh et Titzro. Celui qui gagne son penchant. Quel penchant? Le penchant du mal. Moi, je ne vais pas gagner le penchant du bien. Au contraire. C'est le penchant du mal. Voilà pourquoi il y avait un goral, il y avait un sort qu'on tirait entre les deux. Lequel des deux va être destiné à Dieu et lequel des deux va être destiné à Azazel. D'accord? Mais ce sort, c'est pas le hasard. C'est même ce sort, il était déterminé par Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire. Voilà. Ok? Ça veut dire, j'ai pas le droit de dire un tel est plus que Iov, le pauvre, il a souffert comme un fou, et il s'est mis de temps en temps à mal parler au nom d'Hachem. Tu comprends? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, avec tout ce qu'il a perdu. Comment Akadosh Baruch Hu il choisissait, c'était lequel pour Azazel et lequel pour le Beth Amikdash? C'est le Goral, le Kohen. Il écrivait deux ptakim, deux petites feuilles. Dans une, il écrivait l'Hachem et dans l'autre, il écrivait Azazel. Et il mettait sa main dans la boîte et le papier qui sortait dans sa main droite, par exemple, si c'était Azazel, alors c'est Azazel. Si c'était Hachem, c'est Hachem. Mais c'est avec la main droite. Toujours, on fait les choses avec la main droite. D'accord? Ok? Voilà. Et la Ketoret? La Ketoret, c'est la chose la plus importante. Parce que dans le Beth Amikdash, on s'occupe de beaucoup de choses. Par exemple, des animaux pour les korbanot, le Nishuchayayin aussi, la libation du vin, nachon. Le Kohen lui-même doit être tahor tout le monde. Le Kohen doit avoir que des habits les plus simples et pas tous les autres qu'il met tous les jours. Parce que tous les jours, il avait des bigs des zahav. Il avait des habits avec des fils d'or, nachon. Et il en avait même 8, plus que les autres Kohanim simples qui avaient que 4. Mais le jour de Kippour, il était le plus simple qui soit. Non seulement il n'avait que 4 vêtements, mais ces vêtements, ils étaient uniquement blancs. D'accord? Le blanc, c'est le symbole d'une certaine pureté, si l'on veut. D'accord? D'ailleurs, le blanc, quand tu mélanges toutes les couleurs ensemble, ça sort du blanc. D'accord? Ah bon? Oui, ça sort du blanc. Tourne comme ça un truc qui a plusieurs couleurs, tu vas voir, c'est comme du blanc. Oui, c'est le lavane, contrairement à lavane à Arami. Il faisait beaucoup de tvilot aussi, le Kohen Gadol. De quoi? Tvilot. Ah oui, oh là là, une journée très très compliquée et très, comment dirais-je, enrichie, pleine. Il ne pouvait pas se reposer une minute, le pauvre. À chaque fois qu'il faisait telle ou telle chose à l'intérieur du Beth Amikdash, il fallait, tu entends? Il fallait qu'il se lave les pieds. Il fallait qu'il lave son corps, il fasse une tevila, il se trempe dans un mikvé pendant 5 fois. Et il fallait qu'il se lave les pieds et les mains pendant 10 fois. T'entends? Et à chaque fois, il enlève ses vêtements, il les remet, il enlève ses vêtements, il les remet et tout. C'est incroyable. Et pourquoi il ne fait pas une fois 5 tvilot et puis c'est tout? Parce qu'il, il fait 5 tvilot, mais pas en même temps. Ah, pas en même temps. Non, il fait une tvila, après il met des vêtements, après il fait tel korban, après il retourne la tvila, etc. Il y avait un mikvé à l'intérieur du Beth Amikdash. Il y avait, bien sûr. Voilà. Donc, l'actorette alors? L'actorette, il la faisait entrer. Pourquoi? Parmi toutes les choses, parce que c'est
la seule mitzvah qui dépend du reyah, de l'odeur. Et l'odeur, elle, c'est quelque chose qui représente quelque chose de très pur, de très simple. Tu vois, quand tu manges, tu sens le goût, tu manges quelque chose. Quand tu vois quelque chose. Tout ça, c'est de la matière. C'est encore au niveau du matériel. Mais le Ktoret, c'est le sens le plus, comment dirais-je, absolu, le plus simple et spirituel qui soit. D'ailleurs, c'est lié, tu sais à quoi? C'est lié aussi au péché originel. Quand Adam et Hava, ils ont mangé du da'at tovara, ils ont vu qu'il était beau l'arbre. Elle a dit, c'est elle, Madame Hava. Ah, qu'il est beau cet arbre. Oh, qu'il a il a un bon goût. Ah, qu'il est magnifique, etc. Tous les sens, ils ont été touchés par le péché, sauf un seul, lequel? Le réa, l'odorat, qui se rapproche le plus, c'est pas totalement, mais le plus de la neshama. D'ailleurs, le mot neshama ressemble au mot neshima. D'accord? La respiration. D'ailleurs, regarde, tout nous a été donné gratuitement, mais il y a une chose qu'on se rend pas compte. On veut manger, on veut boire, etc. Mais il y a une chose qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on respire et le bon Dieu il nous a donné la respiration gratuite. Et tu peux pas rester 5 secondes sans respirer, c'est pas possible. Tu peux rester un jour sans manger, tu as compris? Tu peux rester un demi-jour même sans boire. Voilà, il y a des épreuves. Mais la respiration, c'est impossible. Impossible. D'ailleurs, quand quelqu'un est malade barmenan, on lui met un appareil spécial pour pouvoir respirer. La Neshima, d'accord? Donc la deuxième paracha maintenant, c'est Kedoshim. Et oui, on a 2 parachiotes. On a Kedoshim, alors c'est étrange parce qu'elle commence comme ça. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Kedoshim tiyu l'Hashem Elohechem. Vous devez être saint, car moi je suis saint. Qu'est-ce que ça veut dire être kadosh? Moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi je fais des mitzvot, plus ou moins comme tout le monde, nachon. Hein? Mais être kadosh, c'est un terme tout à fait nouveau que je rencontre maintenant. D'ailleurs, je vais pas blaguer, mais je vais dire que le mot kadosh, ça veut dire kadesh. C'est comme si je suis embrasé par le feu. Kadosh. C'est comme Nadava Avihu, qui ont voulu être kadoshim, ils ont été brûlés par le feu. Kadosh, ça veut dire à la fois vouloir ressembler à Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit, je suis seul. Le seul qui est Kadosh, c'est moi. Qui Kadosh Ani. Mais vous ne deviendrez pas Kadosh comme moi. C'est pas possible, mais j'ai besoin de vous. Kedoshim Tiyo. Vous serez ça plus tard, au futur. Tiyu. Il n'y a pas écrit Kedoshim Atem. Nachon? Kedoshim Tiyu. Ça veut dire, il faut pas que tu te prends pour un tzaddik, un hassid et un Kadosh. Nous, on dit maintenant, pour certains gdolim de nos maîtres, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha Zetzukal, ok? Bon, c'est parce qu'on veut les respecter, tout qu'on le dit. Mais on n'en sait rien. Qui c'est qui va décider la Kedusha? C'est aucun être sur terre, personne. Qui c'est qui va décider si tu es Kadosh ou pas et quand? Qui Kadosh, Annie? Je suis le seul qui suis Kadosh, je sais ce que ça veut dire le mot Kadosh, d'accord? Est-ce que ça veut dire je suis indépendant? Je suis l'unique? J'ai atteint le degré le plus haut, le plus haut. Dis-moi, quelqu'un, il a atteint le degré le plus haut, le plus haut. Il y en a même un, on se demande s'il a atteint le degré le plus haut. Probablement, c'est Moshe Rabbeinu, parce qu'il est mort tout seul. D'accord? Tu sais, jusqu'où il est arrivé. Comme il est dit dans les Teilim, Alita la marom shavita shevi. Toi, Moshe, tu es monté très très haut et tu as délivré des captifs de là-bas. D'accord? Des captifs, c'est-à-dire shevi, tu as délivré des neshamot importantes. D'ailleurs, le mot Shevi, tu sais ce que ça veut dire? On s'approche de l'Akba Omer. C'est la fête de Bar Yochai. Shavita Shevi, Shevi, Shin, Bet Yud. Shimon, Bar Yochai. T'as compris les lettres? Alita la marom, Shavita Shevi. Alors, il y a beaucoup de mitzvot dans cette paracha. Bah écoute, il y a beaucoup de mitzvot. C'est une des parachutes où il y a beaucoup de mitzvot, comme dans la paracha de Kitté. Tu sais, je crois qu'il y en a 70. Mais on n'a même pas besoin, je vais te dire moi, même pas de... Bien sûr, je vais étudier les hachamim, les mfarshim, les commentaires et tout, mais elles sont très simples à comprendre. Elles relèvent de notre cœur, pour ainsi dire, des choses comme par exemple, Mipene seva takum. Tu vois un type qui est vieux.
il monte dans le but. Donne-lui ta place, le pauvre. Il va chanceler, il va tomber. Vehadarta penezaken, tu respecteras le visage de l'ancien. D'accord? Donc, il faut avoir de la peine pour les gens qui ont atteint un degré qu'ils arrivent, comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans. Ouais. Il y a des mitzvot incroyables qui existent que dans notre religion. Tu sais laquelle, par exemple? Moi, j'ai un champ. Et je vais récolter du blé, de l'orge, et des fruits, et des légumes et tout. Qu'est-ce qu'elle me dit la Torah, monsieur Gage? Attention, hein. Tu dois faire 3 mitzvot concernant ton champ. Ah bon? Quoi? Tu dois faire PA, leket et shikha. Qu'est-ce que ça veut dire? PA, ça veut dire un coin. Tu dois laisser un coin de ton champ accessible aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin et aux lévis. C'est des couches sociales très, très pauvres, les pauvres. D'accord? Et tu laisses un coin, et eux, ils viennent, et ils prennent ce blé, ils prennent ces légumes, ils prennent tout ça. D'accord? Sans payer, sans rien. Mais bien sûr qu'ils ne payent pas. Regarde comment la Torah, le bon Dieu l'a dit. Occupez-vous de mes 4 et moi je m'occupe de vos 4. Ça veut dire quoi? Occupez-vous de mes 4, les pauvres. C'est quoi? L'étranger, hein, le guerre, le yatom, l'orphelin, la almana, la veuve et le lévi. Parce que le lévi, comme les Kohanim, ils n'ont pas grand-chose aussi. Tu vois? Ils étaient les rabbins, les maîtres, s'occupaient de la spiritualité, ils n'avaient pas le temps de tout travailler. D'accord. Occupez-vous de mes 4 à moi, que j'adore, comme j'ai dit, la veuve, l'orphelin, etc. Et moi, je m'occupe de vos 4 à vous, ton fils, ta fille, ta servante et ton serviteur. Extraordinaire. Regarde le rapprochement qu'a Hachem et nous. Il fait la mitzvah de protéger. Faites la mitzvah de protéger mes pauvres malheureux, le Lévi et tout, et moi, je m'occuperai de ton fils, ta fille. Tu as vu? Une mitzvah extraordinaire. Ça on appelle PA. La deuxième, c'est l'équette. Je ramasse mon blé, et puis, mince, il y a 2 gerbes qui tombent. S'il y en a 2, je les ramasse. Mais s'il y a plus que 2, je les ramasse. Mais s'il y a jusqu'à 2, ne sois pas radin, laisse-les. Ils sont tombés, le bon Dieu, il a voulu qu'elles tombent, laisse-les aux pauvres qui y a derrière toi. Comme la pauvre Ruth. Tu te rappelles, Ruth à Moabia? Elle cherchait de quoi manger. Regarde, une princesse de Moab qui vit avec la pauvre Naomi et tout, et qui va miskena, se plier, se mettre se courber pour ramasser du leket. D'accord? Regarde une religion pareille. Et Shikha, alors voilà, j'ai travaillé mon chant, tout ça, j'ai fini, je suis content. Ah, je vais à la maison, je vais boire mon café et tout, d'accord? Et brusquement, je dis à mon fils, Jonathan, je dis à ma fille, Déborah, que c'est toi là? Déborah, quoi, papa? Tu te rends compte, j'ai récolté tous les trucs, mais j'ai oublié une gerbe importante. Papa, la Torah, elle a dit non. Quoi non? Shikha, tu as oublié. Si tu as oublié, c'est fait exprès. C'est pour le pauvre qui est là-bas, le pauvre. Il est content. Tu as vu 3 mitzvot comme ça. Et comment il sait le pauvre que c'est la shikha, que c'est... Parce que tout a été récolté. Il reste une shikha comme ça, il est étonné. Alors il dit, c'est pas possible qu'il a oublié. C'est pas possible qu'il n'a pas récolté. Certainement qu'il a oublié. Tu comprends? Et là, le droit, c'est shikha, leket, comme mitzvah. Il a écrit, lotisna tahicha bilvad frano, aussi dans Kedoshim. Tu dois pas détester ton frère dans ton cœur. Parce que détester quelqu'un dans le cœur, tu gardes ta haine vis-à-vis de lui, même si tu lui fais aucun mal. C'est affreux. Tu sais pourquoi? Parce que la haine que tu as pour lui dans ton cœur, ça te fait à toi du mal. C'est à toi, ça te fait du mal à toi, tu te rends pas compte. À tel point qu'il y a une mitzvah aussi qui dit que si tu vois l'âne de ton ennemi qui est tombé sous le fardeau et tout, tu dois l'aider. Où tu as vu ça? Azov ta'azov imo. Dans quelle religion tu vois ça? Toute la paracha de Kedoshim, elle est pleine de mitzvot de ce genre. D'accord? Orla. Et la orla, c'est pareil. Ça veut dire, c'est pas pareil, ça ressemble un peu. J'ai planté un arbre qui doit donner des fruits. Et au bout de quelques mois, il commence à donner des fruits comme ci, comme ça. J'ai pas le droit de les manger. La deuxième année, il donne des fruits comme ci, comme ça. J'ai pas le droit de les manger. Qu'est-ce qu'on en fait? Attends. La 3e année aussi. C'est à la 4e année que j'ai le droit de manger les fruits que moi-même j'ai travaillé. Pourquoi? Il est possible, j'en sais rien. Peut-être que les médecins ou les agriculteurs, ils savent.
peut-être que les fruits qui apparaissent pendant les 3 premières années, ils ne sont pas très consommables. C'est possible. C'est possible. Ou alors, l'idée essentielle, c'est de dire, même si moi je travaille, que ça a donné des fruits, c'est pas grâce à moi et je vais les manger. C'est grâce à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné la terre. C'est grâce à Hachem que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est grâce à Hachem. C'est pour ça que moi je crois dans Hachem. Tu sais, pas seulement quand j'étudie la Kabbale ou la philosophie ou des ta'amim, des motivations importantes sur la mitzvah. Non. Quand je regarde la nature elle-même, je deviens dingue. Même quand je vois qu'Hachem, il a fait le jour et la nuit. Ça me rappelle la création du monde. Vayi erev, vayi boker, yom echad. Mais c'est d'air. Donc on voit qu'en regardant la nature, on comprend qu'Hachem, il est derrière le masque, la masécha, le masque de la nature. D'accord? Voilà. Et aussi. oui, on a dit, il faut se lever. Je dis, tu es dans le bus, tu dois respecter un homme qui est âgé et tout. Donc cette mitzvah de Kedoshim, elle est incroyable. C'est là que j'apprends que pour être Kadosh, il faut pas dire, tiens, moi, mieux que toi, j'ai fait les mitzvot les plus importantes et j'aurai un grand salaire. Et toi, tu as fait une mitzvah. Pour ça que les Pirkavot, eux aussi, qu'on lit entre Pesach et Shavuot, qu'est-ce qu'ils viennent me dire? Heve zahir be mitzvah kalak et bahamura. Tu dois être attentif surtout à une petite mitzvah apparemment simple à faire, comme si c'était une mitzvah importante. Ça veut dire elles sont toutes importantes finalement. Elles sont toutes importantes. Pas, Tu moins ne ou connais plus. pas le salaire. Un type, il est fatigué et tout, il fait une petite mitzvah. Eh bien, il a fait un effort énorme, mais tu sais pas qu'il a fait un effort énorme. Alors qu'un type qui est fort, qui est balèze, comme on dit, hein, jeune et tout, il fait une mitzvah importante et tout, c'est-à-dire il va avoir la récompense. Mais c'est celui qui a fait la petite mitzvah, lui aussi, il doit être compté par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que Dieu qui sait. Da'amal et ma'ala mimach. Sache que ce qui est au-dessus de toi, ça vient de toi. Chacun en fonction de sa force, de son âge et tout. T'as compris? Tu dois pas dire, ah, celui-là, il fait une mitzvah extraordinaire, et celui-là, pas du tout. Il fait ça. À tel point que nos hachamim, ils donnent un machal. Un jour, un roi, qu'est-ce qu'il a dit à ses serviteurs? Mesdames et messieurs, je vous demande de, voici mon jardin énorme, de planter toutes sortes de fruits et de choses dans mon jardin, qui soit le plus beau, avec des fleurs, bien sûr, hein? Oui. Qu'est-ce qu'ils font, les ouvriers? Il y en a qui sont petits malins, ils disent, waouh, moi, je vais planter un pommier. L'autre dit, waouh, moi, je vais planter un poirier. L'autre, il dit, je vais faire des avocats. Et l'autre, il dit, je vais faire des choses extraordinaires. Et les fleurs les plus belles et tout et tout. Et il y en a un, il est un peu fatigué, il va écouter le roi. Qu'est-ce qu'il va planter? Un petit artichaut. Ou un fenouil. D'accord? Ou même de l'herbe, tout simplement. Comme ça, ce qu'il peut, comme il peut. Alors, ils ont tous fini. Le jardin est magnifique, bien sûr. Et le roi, il va donner le salaire à chacun. Il donne, comme tu dis, 100 shekels à ceux qui ont fait waouh, des choses belles. D'accord? Et au malheureux qui a planté que des petits légumes, c'est combien il lui donne? 300 shekels. Les gens disent, mais attends, oh, nous on a planté des choses magnifiques. C'est la mitzvah la plus grande, Hamura. Il dit non. Parce que vous avez pensé qu'à faire des choses magnifiques et vous avez détesté, vous avez ignoré les choses les plus petites, les plus simples. N'oubliez pas que madame, elle met dans sa salade toutes sortes de légumes. Et c'est ça qui donne le vrai bonheur à une serouda, à un repas aussi. Pas que les choses les plus importantes, d'accord? Alors donc, voilà, Kedoshim Tiyu. En vérité, la réponse à donner à cela, à mon avis, à mon humble avis, il a écrit Kedoshim Tiyu parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit dans une autre phrase, Va'atem Tiyuli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous serez Kedoshim. Pas toi, monsieur X, pas toi, monsieur Z, Y, non. Kedoshim au pluriel, ça veut dire c'est le Ham Israël, Bichlaluto. C'est l'ensemble du peuple juif dans sa généralité, d'accord,
qui est de toute façon qui sera Kedoshim. Vous avez compris, au pluriel. Je ne suis pas un Kadosh et puis c'est tout et le reste je m'en fous. C'est tout le Ham Israël. Tous ensemble on fait telle et telle et telle mitzvah et on applique les commandements de Dieu en se comportant comme il le faut, surtout sur le plan moral. D'accord? Voilà pourquoi on est Kedoshim déjà. Et la preuve, c'est qu'on deviendra, nous on a des Kohanim qui s'occupent du Beth Amikdash, Nachon. Et ben nous-mêmes, pas seulement le Kohen, le Lévi, mais même un simple juif d'Israël, il deviendra Kohen de qui? De toutes les nations du monde. C'est ce qu'il dit le Pasuk. V'atem tiyu li mamlechet kohanim. Vous serez pour moi un royaume de prêtres. Ça veut dire que je serai moi le Kohen d'un Français, l'autre il sera le Kohen des Italiens, et un autre sera le Kohen de qui? Des Anglais, etc., etc., même des Chinois. בסדר? אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, une nation sainte. Amen. כן יהי רצון.